Bienvenue à cette 28e capsule historique relatant une des facettes de l'histoire de Cowansville, celle de l'Hôtel de Ville de Cowansville. Mon nom est Michel Racicot de la Société d'histoire de Cowansville. Au début des années 1840, le maître de poste Peter Cowan fait construire sur la rue principale une bâtisse de 2 étages en déclin de bois. Pendant une douzaine d'années, la famille Cowan demeurera au rez-de-chaussée, tandis que le 2e étage servira entre autres de palais de justice et pour les assemblées publiques. Il servira aussi pour les services religieux. Ce bâtiment sera démoli en 1882 pour faire place à un nouvel immeuble qui servira d'hôtel de ville et d'école secondaire. En effet, lors d'une réunion de la commission scolaire protestante tenue le 9 janvier 1882, les commissaires sont informés que la municipalité de Cowansville accepte d'ériger un bâtiment qui sera convenable pour servir d'hôtel de ville et aussi suffisamment grand pour fournir gratuitement un local pour y ouvrir une école secondaire anglaise. On débute la construction à l'automne 1882 et le nouvel hôtel de ville est prêt à l'été 1883. De 1883 à 1923, l'hôtel de ville de Cowansville sera occupé par une école secondaire au rez-de-chaussée. Quant au deuxième, il sera utilisé parfois pour les assemblées du conseil municipal, mais beaucoup plus souvent comme salle de spectacle ou de loisirs. Dès le 4 février 1884, le conseil municipal de Cowansville décide que la location de la grande salle de l'hôtel de ville coûtera 3 $ pour les danses, tandis que les autres locations seront de 1 $, plus 5 $ si on doit allumer les lampes. Le 6 juillet 1885, une permission est accordée à un certain John Bullock pour qu'il puisse utiliser la salle de l'hôtel de ville afin d'y faire du patin à roulettes. Le coût est de 3 $ par soir. En plus, Bullock doit fournir l'huile pour les lampes d'éclairage. En 1901, des vues animées sont présentées à Cowansville. En effet, les 18 et 19 mars, la Edison Warograph de New York présente à l'hôtel de ville des vues animées de la guerre des Boers, de la guerre de Chine et de nombreuses autres scènes d'événements récents. Un deuxième programme de vues animées est présenté à l'hôtel de ville 6 ans plus tard, soit vendredi le 3 mai 1907. On invite alors la population à ne surtout pas manquer la vue animée sur la catastrophe de San Francisco, c'est-à-dire sur le tremblement de terre qui a touché principalement San Francisco le 18 avril 1906. Le 4 août 1913, pour la première fois à Cowansville, des vues animées sont présentées régulièrement tous les mercredis soirs à l'hôtel de ville, pour autant que la salle ne soit pas déjà occupée. Et de 1926 à 1949, c'est le cinéma Princesse qui va occuper le 2e étage de l'hôtel de ville. En mars 1928, on construit un nouveau poste d'incendie et de police juste à côté de l'hôtel de ville. De 1939 jusqu'à la construction de leur immeuble sur la rue Christophe-Colomb en 1961, le Conseil des Chevaliers de Colomb va également utiliser le 2e étage comme salle de réunion. En 1960, le Conseil municipal projette soit l'agrandissement du vieil hôtel de ville ou bien la construction d'un nouveau bâtiment. On demande à des architectes et à des ingénieurs d'inspecter le vieil hôtel de ville. Leur conclusion, rénover et agrandir va coûter une petite fortune. Le conseil municipal est d'avis qu'il est préférable de construire un immeuble neuf sur un terrain qui appartient déjà à la ville, terrain situé à l'angle de la rue James et du boulevard d'Avignon, voisin du parc municipal. Une assemblée publique se tient le 3 novembre afin que les contribuables puissent se prononcer sur cette construction. Si 20 propriétaires ou plus se déclarent contre cette proposition, il devra y avoir un référendum. 200 personnes assistent à l'Assemblée et 23 signent contre le projet. Les 21 et 22 novembre 1960 a lieu un important référendum pour se prononcer sur le futur hôtel de ville. Le projet est accepté car 444 votants se prononcent en faveur du projet et 276 contre. 720 personnes sur un total de 997 se prévalent de leur droit de vote, donnant un taux de participation de 72 %. Les travaux de construction du nouvel hôtel de ville débutent en décembre 1960. Le nouvel édifice abritera également
les postes de police et d'incendie. L'inauguration du nouvel hôtel de ville de Cowansville a lieu le 26 novembre 1961. Construit au coût de 195 000 le nouvel immeuble est beaucoup plus vaste que l'ancien. Il répond mieux aux exigences d'une ville en plein essor et permet que tous les services municipaux y soient aménagés. La cérémonie d'inauguration est précédée d'un grand défilé dans les rues de la ville, partant de l'ancien hôtel de ville jusqu'au nouveau bâtiment. Le 5 janvier 1962, on débute la démolition de l'ancien hôtel de ville afin d'agrandir le stationnement municipal de la rue principale. Puis le 21 novembre 1962, l'ancienne caserne de pompiers, qui servait aussi de poste de police, est également démolie. Les pompiers et les policiers sont déjà déménagés dans leurs nouveaux locaux jumelés au nouvel hôtel de ville. Voilà, c'était l'histoire de l'hôtel de ville de Cowansville.